bénisse. Merci d'être là malgré les occupations, malgré la fatigue de la semaine. Vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Je suis béni de vous avoir. Amen. Vous savez que si vous n'étiez pas là, j'allais prêcher les chaises. Donc, votre présence nous fortifie. Votre présence nous encourage. Amen. Alors, depuis la semaine passée, nous sommes en train de parler sur ce merveilleux thème, les réalités du combat spirituel. Réalité du combat spirituel. Nous avons commencé par dire, avant qu'on lise, nous avons commencé par dire ceci, c'est que le message se veut d'établir un certain équilibre. Parce que dans le monde chrétien, nous avons les deux extrêmes qui priment. Il y a des personnes qui croient que le combat spirituel est tellement réel qu'ils ne parlent que de ça. À telle enseigne qu'ils voient les démons partout. Il suffit qu'un stylo tombe, on dit qu'il y a un démon qui vient de faire tomber les stylos. Il suffit qu'on voie la chauve-souris, on dit qu'il y a un démon. On ne croit plus qu'il y a peut avoir des animaux normaux. Donc, s'il y a dans ta maison, par moment, il y a les fourmis qui se disent « Comment les fourmis au Canada? Nous sommes quand même au Canada. » Non, ces fourmis-là, ce sont des esprits. Et ça, c'est l'autre extrême. Mais nous avons aussi l'autre extrême qui nie complètement l'existence du combat spirituel. Qui dit que parce que nous sommes en Christ, Jésus a dit « Tout est accompli ». Donc, la victoire est déjà nôtre. Donc, on n'a plus à combattre, on n'a plus à faire ceci, il n'y a pas de combat. Et eux, pour eux, ils vivent, même quand quelque chose de mal arrive, ils disent tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, Romains 8 devient leur bouclier face à toute situation qu'ils ne comprennent pas. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que la parole de Dieu met un équilibre. Qu'on ne doit pas aller dans l'extrême gauche, on ne doit pas aller dans l'extrême droite. L'œuvre de la croix est réelle. Jésus est mort, il a vaincu Satan. C'est une réalité. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Parler du combat spirituel n'annule pas le fait que Jésus a gagné à la croix de Golgotha. Et la preuve en est que, après que Jésus soit mort et ressuscité, nous voyons que l'apôtre Paul en parle de façon claire. Donc si l'apôtre Paul en parle, celui qui a écrit, je peux dire même, certains disent même le 1/3 du Nouveau Testament, c'est lui qui a écrit les principes de la vie de l'Église. S'il parle du combat spirituel, ça veut dire qu'il existe. Mais seulement nous avons à avoir une bonne attitude face à ce combat spirituel. Et c'est ce que nous voulons, par la grâce de Dieu, la semaine passée et aujourd'hui et la semaine prochaine, essayer de nous aider. Que nous soyons tous dans cet équilibre. Qu'on ne soit pas en train d'ignorer les réalités. Parce que j'aimerais que si tu écris cette phrase, ignorer le combat spirituel est très dangereux pour sa propre vie. Ignorer que le combat spirituel existe, c'est se mettre en danger. Parce que le diable aime se cacher. Le diable aime passer inaperçu. Mais si maintenant toi tu l'aides, qu'il n'existe pas, qu'il ne fait rien, qu'il dort, il va vraiment bien détruire ta vie, bien détruire ta maison, parce qu'il sait que tu ne te préoccupes pas de lui. C'est pourquoi c'est dangereux d'ignorer les réalités du combat spirituel. Lisons ensemble ce texte, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10e. L'apôtre Paul commence à dire, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Juste après cette lecture, même si je ne continue pas, on comprend que le combat existe. Parce qu'il dit qu'il existe ce qu'on appelle les ruses du diable. Il le mentionne même. Il y a des églises où on ne cite même pas le nom du diable, on dit je te cite comme tu fais sa publicité. Mais l'apôtre vient de citer le nom du diable là-dedans. Ce n'est pas moi, c'est lui qui l'a cité. Et il dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Si Jésus avait gagné et que nous, on n'a rien à faire, pourquoi j'ai besoin des armes? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et donc, il dit, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. J'aimerais que ça entre dans ton esprit, que le combat spirituel est réel.
C'est dans mon pays, quand on dit que le combat spirituel est réel, on pense que nous tous nous prions au ministère de combat spirituel. Non, non. Alléluia. Même si eux, ils en parlent de façon X ou Y, mais cela ne signifie pas que cette vérité est dans la Bible, mais nous devons nous la parler ou l'expliquer de façon biblique, sans extrapoler, sans aller à l'extrême. Okay? Verset 12, où j'étais rendu où? C'est ça. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc là, il vient de mettre là sur table le quartier général de notre adversaire. Il vient d'expliquer, ce n'est pas le pasteur Thierry, mais c'est l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, qui nous démontre que notre lutte n'est pas contre nos frères. Parce que des fois, on peut avoir un problème avec Papa Cyril. On s'est dit, non, Papa Cyril, c'est un homme méchant, une personne méchante. Au fait, il veut nous faire comprendre qu'au-delà de ce que Papa Cyril peut dire et faire, il y a une action spirituelle contre ta prière. Il dit, non, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et plusieurs d'entre nous, nous nous arrêtons aux choses que nous voyons, au lieu de regarder ce qui se passe en arrière. On peut avoir un problème avec Papa Joël, on peut même ne pas lui parler pendant 3 jours, pendant 1 semaine, parce qu'on dit, il m'a manqué du respect, il m'a fait ceci. On oublie que c'est peut-être le diable qui veut seulement briser la relation qu'il y a entre moi et Papa Joël. Et moi, je reste dans mon coin, oubliant le diable, et commençant à dire que je tiens rancune contre lui. C'est pourquoi il dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Dans d'autres traductions, on dit, on n'a pas à lutter contre les humains. Notre combat est spirituel. Il dit contre les autorités, les principautés. Voilà pourquoi quand l'apôtre Pierre a dit à Jésus, ne monte pas à Jérusalem, moi je ne veux pas que tu montes. Jésus a dit ceci, éloigne-toi de moi quoi? Il n'a pas dit Pierre. Pourquoi? Parce que lui, il comprend que si quelqu'un s'oppose à ce que je veux faire et que je sais pertinemment que je suis dans la volonté de Dieu, je ne veux pas m'en prendre à cette personne-là. Je comprends seulement que le monde des ténèbres s'oppose à ce que je fasse et que Dieu veut que je puisse faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, on me met des bâtons dans le roue. On avait prophétisé par l'ancien tel que je serais ceci. Mais depuis qu'on a prophétisé, je sens que Papa Trésor me met des bâtons dans le roue. Au fait, c'est parce que toi, tu regardes à la chair et au sang, au lieu de regarder aux esprits du monde des ténèbres. Verset 13. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et quand vous qui parlez français, qui avez étudié à l'université de Sorbonne, je pense que vous pouvez dire que si on lit ces choses-là, on n'est pas en train de nous suggérer. On est en train de nous donner quoi? Oh, aidez-moi, non, moi je n'ai pas fait l'université de Sorbonne. On nous donne des ordres. On ne nous suggère pas, on ne nous dit pas si ça te tente, on ne dit pas si tu veux, on ne dit pas que si tu aimes, si cet enseignement te fait plaisir, mais on te dit que c'est un impératif. Un impératif. Hein? Ah, mon cerveau a dit corrige. C'est un impératif de pouvoir prendre toutes les armes. On dit, est-ce qu'on a dit, c'est un buffet. Donc je prends l'arme que j'aime. Ce que j'aime, je prends. Ce que je n'aime pas, je ne prends pas. Non, on dit de prendre toutes les armes. Pas une partie, pas ce qui ne m'intéresse, pas ce que j'aime. Ce n'est pas comme si tu es dans un film de Hollywood, tu dis non, moi je vais prendre, moi j'aime les grenades, moi je vais prendre les Kalachnikov. Non, non, tu prends toutes les armes de Dieu. Pour être en mesure de résister au diable dans les mauvais jours, on n'a pas à choisir les armes qu'on veut. On n'a pas dit, moi j'aime souvent ça. Non, on prend toutes les armes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas de quelle voie le diable va chauffer. Est-ce qu'il viendra à gauche, est-ce qu'il viendra à droite? Quelle est l'armure qu'on aura besoin au moment où l'attaque va se présenter? On ne le sait pas. C'est pourquoi il nous demande de faire quoi? De prendre toutes les armes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu dois prendre toutes les armes? On dit, prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est-à-dire que on peut être bien aujourd'hui, un mauvais jour peut arriver. Job était bien chez lui.
Job était respecté dans la contrée. Job n'avait jamais imaginé qu'il allait devenir pauvre en un jour. Malgré, même si la crise économique entrait comment, Job avait déjà assuré son avenir. Job savait que j'ai des entreprises. Job savait que j'ai des biens. Même si j'aurai le temps, hein, même si ça bouge un peu, j'aurai le temps de me relever. Mais Job, en un jour, est devenu pauvre et sans enfant. C'est pour te montrer que le mauvais jour peut arriver. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, pour que tu sois en mesure, quand le mauvais jour arrivera, de pouvoir résister et de tenir ferme, tu as besoin de porter toutes les armes. Tu as besoin de porter toutes les armes. Verset 14. Tenez donc ferme. Double point. Oh, la Bible, c'est bon. Tenez donc ferme. Double point. Ça, j'aimerais que tu restes dans la tête. Tenez donc ferme. Double point. C'est très important. Pourquoi il dit tenez donc ferme. Double point. C'est-à-dire que tout ce qu'il dit ensuite, ça entre là-dedans. Quand vous qui avez étudié le français, vous savez qu'on dit double point, c'est-à-dire c'est l'explication de la chose qu'on vient d'introduire. Donc la chose la plus importante, c'est le tenez donc ferme. Waouh! Retiens ça, je reviens là-dedans. Donc, tenez donc ferme. Et puis il commence. Ayez à vos reins, tout ça, je vous laisse la suite lire. Aujourd'hui, j'aimerais m'attaquer directement à mon deuxième point. Le premier point qu'on a vu la fois passée, c'était prendre conscience de la réalité du combat spirituel. Je n'aurai pas le temps de revenir là-dedans. Mais la deuxième chose que nous allons voir avec cette étude, c'est se préparer au combat spirituel. Se préparer au combat spirituel. Tu es conscient, je suis conscient, mais le tout n'est pas juste de rester dormir et de faire ça. Non, non. Il faut maintenant prendre conscience. Il faut se préparer au combat spirituel. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, l'apôtre dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'irons pas ses desseins. Donc l'apôtre est en train de conscientiser les Corinthiens que c'est possible que vous laissez un accès ou que vous dites, ou vous permettez à l'ennemi d'avoir avantage sur vous. Ce n'est pas que le diable a avantage tout le temps. Mais c'est moi et toi qui pouvons lui donner avantage. C'est pourquoi il les exhorte, il dit, afin de ne pas donner avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est-à-dire, ses desseins sont connus. On sait qu'il ne nous aime pas. Même si on ne prie pas, même si on ne chasse pas le démon, le diable ne t'aime pas. Il n'y a rien que tu puisses faire qui peut changer son attitude envers toi en amour. Il n'y en a pas. Il travaille tous les jours pour te détruire. Même si tu dis que pasteur, je ne veux plus servir parce que depuis que je sers les démons, je sens le combat. Même si tu démissionnes, tu restes à la maison, le diable va te détruire pareil. Parce qu'au fait, c'est quoi? Le diable est jaloux de ta position. Nous avons pris sa position. Il était le préféré de Dieu. Il était l'ange protecteur. Il était l'ange qui brillait. Et à cause de sa désobéissance, de son orgueil, il a chuté. Et maintenant, Dieu a créé l'homme selon son image, à sa ressemblance. Il a mis en lui son esprit. Et pas seulement en lui son esprit, maintenant Dieu habite en lui. Il dit non, ce gars-là, il est comment? Il est tellement jaloux de ta position qu'il veut te déloger de cette position-là. C'est pourquoi l'apôtre dit, on n'ignore pas ses desseins, on le sait. Que son plan et son but ou sa pensée, c'est de nous déloger de ça. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, Matthieu dit que Dieu n'a jamais fait l'enfer pour les hommes. Vous savez ça? L'enfer a été fait pour le diable et pour les anges. Donc Dieu au ciel n'a jamais fait ça pour eux. Mais le diable, voyant que nous on a pris sa position, il veut faire quoi? Nous amener avec lui là où lui, il est censé aller. C'est pourquoi l'apôtre dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Et comme je n'ignore pas ses desseins, je dois être préparé. Je dois être préparé. Dans Galates 5, versets 7 à 8, il dit, vous courez si bien, Galates, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et j'aime le verset 8, il dit, cette influence, ne vous en faites pas, il n'y en a pas, ça vient d'arriver.
Donc, vous n'avez pas de problème, les médias, ça vient juste de télécharger là-bas. Donc, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Au fait, l'apôtre veut nous faire comprendre que c'est possible que tu sois sous une autre influence. C'est possible que tu aies bien commencé les choses de Dieu, ta marche chrétienne, le ministère, les choses de Dieu. Et puis d'un coup, l'influence a déjà basculé. Au lieu d'être influencé par Dieu et par le Saint-Esprit, tu es influencé par l'autre. C'est pourquoi il dit, vous connaissez bien. Vous savez, j'ai tellement de bouillonne. Vous savez, le diable, il est rusé. Quand nous lisons la Bible, qu'est-ce qu'on a dit au début, si nous revenons dans notre texte de base? Verset 10, on a dit quoi? Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Le diable est vaincu. OK? On est tous d'accord. Est-ce qu'on peut dire un amen bien? Amen. Le diable est vaincu. Le diable, il a été dépouillé. Ce n'est pas ta prière et ma prière qui le dépouille. La Bible dit à la croix, Christ l'a fait quoi? Il a dépouillé. Il a livré publiquement en spectacle. Maintenant, le gars, tellement qu'il est dépouillé, il n'a plus des armes contre toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise les ruses. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas fort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les ruses pour arriver à faire tomber celui qui est fort. Je ne sais pas si on vous racontez les histoires quand on était jeune, la bagarre entre l'éléphant et non, un petit insecte là. La fourmi ou je ne sais pas quoi. On ne vous a pas appris ça? Et puis là, l'éléphant dit, toi tu veux jouer, moi je suis. Regarde comment il fait boum, l'arbre tombe. La moustique, et la moustique dit, tu vas voir, moi je vais te battre. Au fait, la moustique sait très bien que je suis partant perdant dans cette affaire. Mais seulement elle utilise quoi? La ruse. Et c'était quoi la ruse à l'époque, comme on a appris? Vous avez oublié. Voilà. Il est pénétré dans une de ses orifices, et là on commence à bouger. Maintenant, jusqu'à ce que l'éléphant a fait quoi? Est tombé. Et quand il est tombé, la moustique a dit, vous avez vu? Je vous avais dit, je suis le plus fort. Au fait, c'est ce que le diable fait. À la croix, Dieu, ou plutôt Jésus l'a terrassé. Jésus a détruit. Le diable est un ennemi vaincu. Ça, c'est certain. Le diable a perdu d'avance. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Ayant perdu, parce qu'il n'a plus de galons, il utilise maintenant la ruse pour amener nous, les enfants de Dieu, à qui la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Par celui qui nous a aimés le premier. Mais comment nous, les plus que vainqueurs, nous tombons entre ses mains? Alors que lui, c'est un ennemi vaincu. C'est à cause de la ruse. Le diable est très rusé. Il va te faire les choses qui te sortent de la position de tenir ferme. C'est pourquoi j'ai dit, la Bible dit, tenez donc ferme, double point. C'est ça la position des vainqueurs. Quand toi, tu étais pécheur, quand j'étais pécheur, la Bible dit, nous avons été fait quoi? Colossiens 3. On a été quoi? Transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous étions des perdants, on nous a amenés là où il y a le côté des vainqueurs. C'est pourquoi Corinthiens dit, nous sommes sans cesse entraînés dans le cortège de la victoire. Donc toi et moi, nous sommes normalement, absolument, nonobstant, vainqueurs. Ok? Mais seulement, nous devons rester dans la position de vainqueurs. Si on ne reste pas dans la position de vainqueur, c'est là que le diable a avantage sur nous. My God. Je prie le Dieu que vous puissiez catcher ce que je suis en train de vous faire comprendre. Et c'est pour cela que le diable cherche la ruse. La ruse, c'est quoi? Que tu quittes ta position de vainqueur, que tu viennes de l'autre côté. Et dès que tu es de l'autre côté, il t'a gagné. Et c'est ça le problème. Et c'est comme ça qu'il a fait avec Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont eu la bonne volonté, la bonne intention de bénir leur église. Ils disent vraiment, notre église, vraiment, on voit l'évolution.
hein, Dieu utilise puissamment les apôtres. Quand on lit dans Actes chapitre 5, la Bible dit que la parole se répandait avec gloire. Et les gens étaient en train d'honorer les apôtres parce qu'il y avait la puissance et les miracles. Et Ananias et Saphira se dit non, on va prendre le prix de notre terrain qu'on a là à Stonam. On va vendre ça. On va amener à l'église. Comme ça, vraiment, le projet bâtiment va avancer vite. Quand ils ont pris le projet, personne ne les a forcés. Il n'y avait pas eu appel de fonds. Il n'y avait rien. Eux-mêmes, ils ont dit, on va donner. Maintenant, le diable veut les maudire. Le diable veut les aider à les gagner. Qu'est-ce que le diable fait? Mettez-moi Acte 5.3. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient avec sa ruse. La ruse, c'est quoi? C'est que les deux commencent à discuter. Est-ce que tout cet argent-là, il faut donner au pasteur Thierry? Je pense que lui et sa femme vont manger ça. Les raisonnements commencent à entrer. C'est eux qui avaient la bonne volonté de donner. Mais le diable, lui, il n'est pas là. Il vient juste vous penser. Comme il avait dit avec Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il te donne juste une ruse. Il commence à utiliser les ruses pour te mettre dans une position où tu seras vaincu. Et c'est comme ça que la Bible dit, Ananias, pourquoi Satan a fait quoi? A-t-il rempli ton cœur? Donc le diable, lui, il sait qu'il est vaincu. Mais il commence à t'amener, tu négliges le service par exemple. Et plus tu négliges le service, tu vois qu'on te chasse au travail. Tu négliges le service, tu vois que les enfants tombent malades. Tu négliges le service, tu fais des business et ça ne fonctionne pas. Tu ne comprends pas. Au fait, tu n'as pas vu une vision où il y a une sorcière qui t'a étranglé. Non, on t'a juste sorti de ta position de faire quoi? Ah, vous avez manqué ça. Te tenir ferme. On t'a sorti de ta position de vainqueur, on t'a mis dans une position où tu peux être la proie pour recevoir quelque chose de la part de l'ennemi. C'est comme ça que les gens, tu vas voir quelqu'un, il ne donne pas sa dîme. Il ne donne pas sa dîme, il ne donne pas sa dîme, il ne donne pas sa dîme. Il fait ça, ça marche. Pasteur, je ne comprends pas. Les choses ne fonctionnent pas. Et le diable, lui, il est tranquille. Il t'a juste mis dans la position où tu attires toi-même la colère de Dieu sur toi. Tu attires toi-même, tu fais en sorte que la main de Dieu n'est plus sous ta vie. La Bible dit que, mettez-moi à l'assaut de la preuve, je vais menacer celui qui dévore. C'est-à-dire que si on prend ce verset-là, on met au contraire. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu ne menace pas celui qui dévore. Maintenant, le diable, il s'est dit, comment je vais faire pour dévorer la vie de cet homme qui est vainqueur? Je vais juste l'amener par une ruse à sortir de sa position où il est en sécurité. À sortir de sa position où Dieu le protège. Et c'est ce qu'on appelle les ruses du diable. Mais si tu n'es pas capable de voir que l'ennemi est en train de vouloir me rendre pauvre, il te convainc et dit, tu vois, d'ailleurs tu as 3 factures, d'ailleurs ça ne va pas suffire. Tu penses vraiment que si tu donnes ta dîme, tes enfants vont manger quoi? Quand il continue à parler à tes oreilles, toi tu dis, bon, je pense que même le pasteur, si je l'explique, il va comprendre. Alors tu prends la dîme, tu bouffes. Au fait, tu te rends compte que tu travailles beaucoup, mais tu n'avances à rien. Parce qu'il y a un principe que tu viens de violer, qu'il faut donner ta dîme. Et là, tu vas commencer à dire, non, je pense que c'est mon oncle. Quand je venais déjà à l'avion, il avait dit que, non, laisse ton oncle tranquille. Parce qu'un chrétien, normalement, les sorciers n'ont pas de pouvoir sur lui. Un chrétien, normalement, l'occultisme n'a pas d'autorité sur lui. Mais le problème, c'est que est-ce que tu te tiens dans la position dans laquelle tu peux continuer à jouir de cette victoire? Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amen à ce niveau-ci. Il est important que chaque personne se pose la question, suis-je dans la position d'être ferme? L'apôtre insiste, il dit, il faut que vous tenez ferme. Restez dans votre position. Tu es un enfant de Dieu, tu ne pries plus. Tu es un enfant de Dieu, tu ne lis plus la Bible. Tu es un enfant de Dieu, vous savez, tu peux même montrer au pasteur que toi, tu es le fidèle même.
Quand tu te connectes même à chaque prière, tu mets juste la caméra. Je vois le nom. Frère Papicho. Mais Papicho, après, il dort. Une fois, j'étais dans une prière. Et puis, je ne sais pas qui a demandé. On va prier. On a demandé à tel de prier. La personne était partie. Alléluia. Tu peux faire tout ça. Nous, on va dire c'est bon. Et puis après, on commence à voir ta vie. On ne comprend pas pourquoi tes choses ne fonctionnent pas. C'est un frère qui prie beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, tu montres que tu pries. Mais tu ne pries pas. Et l'ennemi sait. Il n'a même pas besoin de beaucoup de choses. Il va seulement t'amener à ne plus prier. Et tu restes seulement un chrétien de l'histoire. Nous, quand on était à Saint-Boniface, nous prions. Vous ne priez pas ici. Les Kisa, là, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Nous. Et tu restes comme ça dans l'histoire. Tu as juste l'histoire, mais dans la vraie vie, tu n'es rien. Nous, on prêche la parole. Nous. Mais dans la vraie vie, tu n'es rien. En fait, c'est ça qu'il dit. Je peux dire, Galates, vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Mais qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, vous avez un chemin bizarre? Je me suis posé la question, pourquoi les gens de Galates eux-mêmes n'étaient pas conscients qu'ils ont commencé à dévier? Parce que quand le diable commence à te dévier, il fait en sorte que tu ne saches pas que tu dévies. C'est comme ça que quelqu'un a dit, quand tu veux, si je dois marcher, si je dois faire ligne droite, si je dois commencer à dévier et que je dis je commence à aller comme ça, qu'est-ce que vous constatez? Quelqu'un a constaté quelque chose? J'étais ici, mais j'ai fait une petite déviation, mais plus je vais, plus je m'éloigne de mon objectif. Tu n'as pas besoin d'une grande déviation. Tu peux négliger juste la prière. Pas trop, juste la prière. Et le diable t'éloigne petit à petit pour te mettre dans une position où il va te corriger. C'est comme ça qu'on dit, le diable, quand il veut faire tomber un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, il ne commence pas aujourd'hui et puis t'attaque demain. Il prépare sa chose. C'est pourquoi on appelle les ruses du diable. C'est cette intelligence maléfique qu'a le diable de faire certaines choses qu'on appelle les ruses du diable. Le diable est intelligent, les amis. Même si tu ne dis pas Amen, il est intelligent. Parce que c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence. Mais seulement, il utilise ça à mauvais escient. Il faut que nous puissions comprendre. Maintenant, c'est pour cela que nous allons voir comment il faut se préparer. Parce que face à son intelligence, on n'a pas besoin, ce n'est pas notre intelligence qui va arriver comment dire, à rivaliser. On a besoin d'une intelligence supérieure pour être en mesure de voir dans la bouche de Pierre, celui qui a dit il y a quelques jours que tu es le Messie, que je vois dans la même bouche que ça, ce n'est plus Pierre qui parle, mais ça c'est qui? C'est le diable qui parle. De la même bouche du pasteur qui me prêche, mais en cet instant T, je comprends que le pasteur est sous une autre influence, je ne vais pas suivre ce mot-là. De la même bouche de ma femme, de mon mari, à cet instant T, le conseil qu'il me donne n'est pas un conseil divin. Mais si on n'a pas cette intelligence supérieure, je vous dis la vérité, on va dire non, papa Cyril conseille toujours les bonnes choses, pasteur donne toujours les bonnes choses, et vous allez vous fier à ça et prendre une voie qu'il ne faut pas. Les ruses du diable. Les ruses du diable. Je connais une église qui a fait qu'une personne est devenue ancien de l'église mais était sorcier. C'est quand il est entré, on l'a établi ancien, que le pasteur a vu qu'il était sorcier. Au fait, il a berné les gens depuis le zèle, les toici, les cela. Donc, on voyait juste ce qui se passait à l'extérieur, mais on ne voyait pas l'esprit. C'est comme ça qu'il y a des gens quand on dit, ah, la sœur là, elle chante vraiment. Non, entre à la chorale. Vous allez faire entrer même 3 points de suspension. Parce que vous vous fiez seulement à la belle voix.
Parce que si le diable veut détruire la chorale, il faut qu'il vienne au milieu de vous. Il va juste venir et dire, je postule, je vais être choriste. Il vient et il s'assoit. Et quand il chante plus que vous tous. Et là, vous dites, non, vraiment. Ça, c'est vraiment une sœur, quoi. Parce que votre intelligence ne voit pas les ruses du diable. Le diable est comme la CIA. Il peut envoyer un agent secret, rester avec vous, prendre vos habitudes, manger comme vous, dormir comme vous, sans que vous sachiez qu'il est là. C'est pourquoi on a besoin de l'intelligence supérieure. Alléluia. Alors, donc l'apôtre dit que tenez donc ferme. Et après avoir dit tenez donc ferme, il commence à citer l'armure. Alors là, je me suis un peu amusé un peu. Quand il dit portez les armures, soyons quand même logiques. Nous nous battons contre un ennemi de plus de 6000 ans d'expérience. Maintenant, il dit que je veux lui donner des armures. OK? Maintenant, regardez les armures qu'on lui donne. Est-ce que vous pouvez mettre mon image, s'il vous plaît? Regardez les armures qu'on lui donne. Il dit, prenez, je ne sais pas le premier, c'est quoi encore? Verset, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ok, il lui donne une ceinture. Comment moi, je dois me battre avec l'ennemi le plus puissant et le plus dangereux? Tu me donnes une ceinture. Est-ce que c'est vraiment une arme, ça? Deuxièmement, il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Vous voyez, la cuirasse est là. Mais écoute, comment je vais battre le gars si moi je fais que juste porter quelque chose? Troisièmement, mettez pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez les chaussures? Ok. Je vais faire quoi avec les chaussures? Nous sommes en guerre, là. Je t'amène quelque part. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc le truc en rouge. Bouclier. Et ensuite, le casque du salut. Après ça, l'épée. Mais quand vous regardez ces 6 choses, qu'est-ce que vous constatez? Normalement, quand on va se battre, on prend les choses pour faire mal à l'autre. Mais ici, sous les 6 choses, il y a 5 choses qui sont défensives et une seule chose qui est offensive. Pourquoi Dieu demande que nous puissions plus avoir des choses défensives que des choses offensives? Les chrétiens, nous aimons l'offensif. Quand on va dire, on va chasser le démon, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, et on transpire. Mais malgré nos prières, le diable nous corrige. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons plus une seule arme que d'en avoir les 6. Selon le combat spirituel dans le modèle de Dieu, Dieu s'attend que nous puissions plus être revêtus des armes défensives que des armes offensives. Vous me suivez, hein? Alors, le problème que nous avons dans l'église de ma génération, c'est que plusieurs chrétiens négligent les armes ou l'armure défensive et s'occupent seulement de son armure offensive. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens sont à l'intercession, sont dans les prières, dans les jeûnes, écoutent aussi, mais ils ont tellement de problèmes. Parce que du côté défensif, ils sont faibles.
Mais Dieu, dans sa pensée, il dit, il faut que tu sois bien protégé avant même d'utiliser ton épée. Parce que tu as affaire à un adversaire de taille. Tu as affaire à un adversaire qui est rusé. Tu ne sais pas s'il viendra par l'avant, par le côté, par l'arrière, s'il va mettre un piège par terre quand tu vas marcher. C'est pourquoi Dieu demande que tu puisses être blindé, protégé. De sorte que quand tu mets le pied, toi tu le regardais, tu pensais qu'il va venir en face, tu mets le pied, même s'il a mis quelque chose pour que ça puisse toucher tes pieds, tu as les sandales aux pieds. Même s'il lance une flèche, tu as une cuirasse. Même s'il fait quelque chose, tu as un bouclier pour te défendre. Même si ton bouclier est un peu abaissé, il vise la tête, tu as un casque pour te défendre. Au fait, Dieu, comprenant que l'ennemi est rusé, nous demande à nous de nous concentrer plus sur les armes défensives que sur les armes offensives. Si tu veux être vainqueur dans le combat spirituel, passe plus de temps à t'assurer que tu as les armes défensives. Vous savez que pendant que nous sommes là, le diable nous attaque. Oh. Tu n'as pas besoin de faire Ribaba, quand tu nous allons prier chez les démons. Là maintenant le diable dit, on se met en position. Non, même quand tu dors, il t'attaque. Même quand tu pries, il t'attaque. Même quand tu jeûnes, il t'attaque. Même quand tu ne jeûnes pas, il t'attaque. Alors la chose qui va te protéger, c'est avoir les 5 autres. Si tu as les 5 autres, peu importe l'angle par lequel il viendra, tu seras protégé. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 7, la Bible parle que nous puissions avoir les armes défensives et les armes offensives. Dieu s'attend que nous ayons ces deux choses. Donc quand je parle des réalités du combat spirituel, j'aimerais que chaque personne qui est sous le son de ma voix comprenne que tu as besoin de travailler ces deux formes d'armure. Mais j'aimerais insister sur le défensif parce que nous le négligeons souvent. Alléluia. Nous le négligeons. C'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de gens dans le parcours de l'œuvre de Dieu, pas seulement à la maison de restauration, dans le parcours de l'œuvre de Dieu. Moi, j'avais un intercesseur quand je dirigeais un ministère à Colosie qui travaille encore aujourd'hui, qu'on appelle ministère JCJC, Jeune Commandeur de Jésus-Christ. Et j'étais à l'école secondaire. Et j'ai perdu mon responsable d'intercession comme ça. Parce qu'il priait beaucoup, il chassait les esprits, il faisait beaucoup de choses, mais il négligeait le défensif. Le diable a tellement frappé mon frère, au point que celui qui chassait les démons de l'intercession, qui était responsable de l'intercession, il a ajouté à son nom Satan. Donc, tu vois, tu t'appelles par exemple Matthieu. Il dit à partir d'aujourd'hui, appelez-moi Matthieu Satan. Comment tu peux tomber aussi bas au point de prendre même comme surnom Satan lui-même? J'ai vu plusieurs personnes être zélées à l'église, mais avoir leur vie délabrée. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous sommes tous attaqués ou nous ne sommes pas tous attaqués? Le diable, il a des préférés qu'il attaque et d'autres qui ne préfèrent pas ou pas? Non, nous sommes tous attaqués. Mais le plus grand problème, c'est que on nous a enseigné plus l'offensif que le défensif. C'est comme ça que plusieurs, quand ils voient un problème, la première chose, c'est l'offensif. La prière, on chasse. La Bible dit que Akab a été atteint par une flèche lancée au hasard, au défaut de quoi? La cuirasse. Il avait quand même son épée en main. Il avait son javelot en main. Il avait les armes offensives avec lui. Mais seulement, sa cuirasse avait un défaut. Quand lui il se battait comme ça, une flèche lancée au hasard a trouvé une brèche par laquelle ça pouvait entrer. C'est comme ça que des fois nous avons des prières à l'église, mais qui ont des cuirasses qui font défaut.
Nous avons des jeûneurs à l'église, mais qui n'ont pas de vérité pour ceinture. Nous avons des jeûneurs à l'église, mais qui n'ont pas le zèle que donne l'évangile de paix. Et ce qui fait que le gars prie beaucoup, jeûne beaucoup, mais il n'est pas zélé. Vous savez qu'être zélé pour Dieu nous protège. Parce que la Bible dit ceci: ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Cette promesse est pour les serviteurs. On dit encore, tel est l'héritage qu'il accorde aux serviteurs. Quand on dit toute arme forgée contre toi sera sans effet, tel est l'héritage accordé à qui? À ceux qui servent. Si toi tu es appelé à servir et tu fainéantes, tu négliges, tu es juste là, moi je prie seulement, moi je dois juste prier. Tu viens d'abandonner le zèle. Et le diable va t'expliquer c'est quoi manquer le zèle. C'est comme ça qu'on a des gens qui prient à la maison, ils font des jeûnes 3 jours et tout, mais au fait ils marchent pieds nus. Ils n'ont pas de chaussures. Et quand ils vont marcher sur quelque chose, ils ont une blessure. Ils ne comprennent pas. Comment moi je prie? Oui, la prière a sa place. Mais tu dois être aussi sur le côté défensif. Alléluia. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Donc, pour être prêt par rapport au combat spirituel, la première ou l'une des choses que l'apôtre, on va remettre Ephésiens 6 à partir du verset 10, l'apôtre commence par dire ceci: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Avant même de parler de verset 11, revêtez-vous, il nous demande de nous fortifier dans le Seigneur. L'une des choses qui nous aide de nous préparer par rapport au combat spirituel, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Je répète, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Tu es trop loin, je ne suis pas encore rendu là. Donc, c'est d'avoir une communion avec Dieu. Quand tu es dans la communion avec le Seigneur, c'est pourquoi il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Que tu sois fort sur le plan spirituel, que tu sois fort mentalement sur le plan spirituel. Il dit fortifie-toi. Parce que vous savez pourquoi l'apôtre Paul utilise ces termes? Parce qu'à l'époque, il était en train de prendre l'image d'un soldat romain. Un soldat romain, il devait porter l'armure que je vous ai montrée. Mais l'armure l'a pesé à peu près, selon les théologiens, à peu près 50, je ne sais pas, cycles, je ne sais pas quoi là. Je n'ai pas cherché les équivalences. Ça pesait, en fait. Donc c'est pourquoi l'apôtre, comment s'appelle le nom? David, quand il a pris, il a dit, je vais tomber. Au fait, il fallait que celui qui doit porter cette armure devait d'abord, avant de revêtir l'armure, lui-même être fort. Est-ce que tout le monde me suit? Pour que tu accomplisses tout ce que vérité, tout, tu ne peux pas y arriver seul. Tu as besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit pour que tu sois en mesure d'avoir la ceinture de la vérité, pour que tu sois en mesure d'avoir la cuirasse de la justice. Tu as besoin d'être d'abord fortifié dans ton homme intérieur, que ton esprit soit fort. C'est pourquoi un païen, même s'il récite comme nous aimons, il y a des prières que nous faisons. Je porte la casse, comment on dit encore? Je porte la cuirasse, je porte la ceinture de la vérité. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, les amis. On a fait des prières, des fois, théologiquement parlant, ça ne se dit pas. Alors, maintenant, on pense que c'est ça. Et maintenant, un païen aussi dit, je porte, même le frère qui dit, je porte. Non, il faut commencer par se fortifier dans le Seigneur. Parce que tu n'es pas capable de porter l'armure de Dieu pendant que tu n'es pas capable. Aucun humain n'est capable. On a besoin de Dieu. Notre force devant le diable commence par Dieu lui-même. Il faut que tu sois fortifié dans le Seigneur. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Tu dois avoir une communion avec Dieu. Tu dois avoir cette vie où tu cherches Dieu et Dieu seul. C'est pourquoi la Bible dit avec Dieu.
Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est-à-dire que la chose dont tu dois t'assurer, c'est d'être en communion avec Dieu. Quand tu as le avec Dieu, tu as la garantie d'écraser tes ennemis. Mais si le avec n'est pas là, même si tu dis je révèle le zèle, je révèle, on va te ramasser. Parce que c'est Dieu qui, quand il est dans notre barque, que la tempête ne peut pas avoir de force sur nous. Il faut d'abord se fortifier dans le Seigneur. Il faut se fortifier dans le Seigneur. La vie chrétienne, ce ne sont pas des oh, moi je suis habitué, je rêvais. Non, ce n'est pas des formules magiques. Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Sa force toute puissante, c'est le Saint-Esprit. Tu dois avoir cette communion, cette intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu es puissamment fortifié dans ton homme intérieur. On a fait un mois ici, on parlait d'être puissamment fortifié dans ton homme intérieur. Ceux qui se rappellent, si vous ne vous rappelez pas, allez sur notre YouTube. Donc, il faut d'abord que ça soit là. Quand ton homme intérieur est puissamment fortifié, il va donner la capacité d'avoir les sandales tout le temps. Malgré les problèmes qui peuvent arriver dans la vie, il donne la capacité de garder la ceinture. Il va donner la capacité de voir toujours ton bouclier. Mais sinon, tu vas abandonner ton bouclier. Tu as besoin d'être fortifié. J'ai besoin d'être fortifié si je veux être en mesure d'être prêt pour le combat spirituel. Ça me fait moi-même du bien ce message. Joël 4,9 nous dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre. Dieu veut que nous puissions préparer la guerre. On doit se préparer. C'est très important qu'on soit prêt quand l'ennemi viendra, même s'il vient le matin, à midi, le soir, qu'on soit préparé. Okay? Il y a des embûches, il y a des projets, il y a des plans, il y a des desseins que l'ennemi a contre toi et contre ta vie. Je parlais avec un homme qui m'a dit, pasteur, ça fait 13 ans de mariage, 13 ans. 13 ans. Ça fait 13 ans de mariage. J'ai dit, oui, mon frère. Il dit, mais ma femme me dit maintenant qu'elle ne veut plus de moi après 13 ans. Et toi qui as 5 ans de mariage, je dis, hey, je suis avec, c'est mon chouchou. J'ai fait, hey, prépare la guerre. Prépare la guerre. 13 ans. Un papa est venu me voir à Montréal quand j'étais encore là-bas. Il vient me voir et dit, pasteur, il ne priait même pas à notre église. On lui a parlé au nom du pasteur là, il parle beaucoup sur les couples, va le voir. Il vient me voir. Il dit, pasteur, je veux que tu parles à ma femme. J'ai dit, ok, c'est quoi le problème? Il dit, ma femme est responsable des mamans dans leur église. J'ai dit, ok. Il commence d'abord par le CV de sa femme. Et puis il dit, hein, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. J'ai dit, ok. Il n'a pas dit marié, qu'on est ensemble. J'ai dit, ok, c'est quoi là alors? Il dit, elle ne veut plus. Quand même, vous prêchez, vous les pasteurs, prêchez-les, hein, qu'elle respecte la parole de que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. J'ai dit, mais elle te reproche quoi? Oh non, c'est parce que, bon, j'avais déjà donné la dot à la famille, mais on n'a jamais fait à l'église. Alors, elle dit, mais dites-lui que maintenant, je suis décidé. Hein? Quand j'ai appelé la soeur m'a dit, pasteur, je vous connais, vous êtes un homme respecté à Montréal, mais permettez-moi de vous dire non. J'ai pris tous les versets, j'ai amené à gauche, je suis descendu, je suis tourné comme ça, j'ai fait comme ça. Non. C'est quand le diable visite, hein, il visite. C'est pourquoi on ne peut pas juste être là, on n'est pas sous la défense, on n'a pas préparé sa défense. C'est pourquoi on a dit, il faut que tu aies les choses qui vont permettre que même s'il attaque à la tête, tu es blindé. Pourquoi Goliath est tombé? La Bible dit qu'il y avait quelque part, je ne sais pas si sa casque n'était pas là, si son casque était fracturé, je ne sais pas, mais là.
Nous devons apprendre, peuple de Dieu, que nous avons besoin de nous préparer. Alors, j'aimerais scinder ces deux choses et puis vous dites trois petites choses et on va terminer. Les armes défensives, on l'a cité là-bas, je n'entrerai pas dans les détails de tout ça, mais ce qui m'intéresse, c'est vous expliquer quelque chose. Les armes défensives représentent ce que vous êtes. Et les armes offensives représentent ce que vous faites. Plusieurs, nous aimons ce que nous faisons, mais nous négligeons ce que nous sommes. Dans le combat spirituel, Dieu et le diable ne s'intéressent pas seulement à ce que nous faisons, ils s'intéressent à ce que nous sommes d'abord. C'est ce qui fait qu'on a la victoire ou pas la victoire, c'est d'abord ce que nous sommes. C'est pour cela que quand les fils de Séva ont commencé à utiliser nos armes, en disant nous vous chassons au nom de ce Jésus que Paul prêche. Il ne disait pas au nom de Jésus de Québec, mais le nom de Jésus que Paul prêche, donc le vrai Jésus. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous qui êtes vous? Au fait, ce qu'ils étaient, et les fragiliser. Ce qui fait que plusieurs chrétiens, nous avons des problèmes, malgré que nous prions, nous sommes à l'église, nous avons des titres, c'est que ce que nous sommes n'est pas fort. On n'a pas les armes défensives. On n'est pas habillé. On est nu. Et ce qui fait que on fait des choses, mais le diable, lui, voit ce que nous sommes. C'est comme ça que Abel et Caïn ont tous offert un sacrifice à Dieu. Mais Dieu agrée Abel, n'agrée pas Caïn. Parce que le monde des esprits ne s'intéresse pas d'abord à ce que tu fais, il s'intéresse à ce que tu es. La Bible dit dans Genèse 4, versets 4 à 5, la Bible dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et puis sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et puis son offrande. Donc Dieu regarde d'abord quelle est ton armure défensive avant de regarder ce que tu fais. Vous avez compris? Je prie Dieu qu'il me donne les termes pour que vous compreniez. Parce que je parle des choses spirituelles. Si tu ne comprends pas ce principe-là, mon frère, tu vas donner la dîme. Tu vas acheter même les chaises de toute l'église. Tu vas nous construire un temple. Nous allons aller. Mais tu auras des problèmes pareils. Parce que et Dieu et le diable fonctionnent sur ces principes ici. C'est pourquoi dans l'armure que l'apôtre Paul présente, la majorité est défensif et très peu est offensif. Parce qu'il veut nous montrer l'importance de mettre notre emphase sur le défensif. Ce n'est pas juste compter, oh j'ai l'armure, j'ai les chaussures. Non, non, c'est une image qu'il a pris pour nous expliquer le principe spirituel. Nous sommes dans beaucoup de ce que nous faisons que dans ce que nous sommes. Le diable ne craint pas ce que tu fais d'abord. Il craint qui es-tu d'abord. Et c'est ça que nous devons travailler, les amis. Si nous voulons être vainqueurs dans le combat spirituel, travaillons ce que nous sommes. Tu ne peux pas être à l'église où tu pries à l'intercession, par exemple. Je parle de l'intercession parce qu'ils sont souvent dans les combats. Hein? Oh, nous chassons tout ce qui bloque l'église. Mais c'est la sœur de l'intercession qui ne parle pas avec le frère du protocole. Quand Dieu te regarde, quand le monde de l'esprit te regarde, tu es fragile. Tu vas à l'intercession, tu vas faire le travail.
mais on va te corriger. Tu vas être vaincu. C'est comme ça qu'on a perdu beaucoup de vies. Beaucoup de personnes. Les amis, je suis dans ces affaires depuis 1992. J'en ai vu des gens zélés. J'en ai vu des gens cracher le feu. J'en ai vu des serviteurs et des servantes. Des personnes qui avaient des dons qui brillaient comme ça. Des personnes qui étaient pliées comme ça comme une machine 5 heures du temps. Mais après, tu les trouves là. On a compris après plusieurs années. Dans le ministère, on a dit, oh, le défensif n'était pas là. Ou il était négligé, ou il n'était pas entretenu. C'est pourquoi l'apôtre insiste sur ces choses. La vérité pour ceinture, parce que si la ceinture te manque, nous les hommes qui avons des pantalons comme ça, si ça te tombe là, le pantalon est à terre, tu n'auras plus le courage de continuer à faire ce que tu dis. Il sait que le diable va te fragiliser. Il va t'amener à ne pas vivre une vérité qu'à un moment donné, toi-même tu as honte de servir Dieu. Toi-même tu as honte de faire les choses de Dieu parce que tu dis, je suis sale. Au fait, il t'a mis dans une position que tu n'as plus ta vérité. Et c'est juste ça. Mais malgré que tu as les dons, tu as les talents, mais tu non, je ne peux pas. Il y avait un pasteur, il y avait une délivrance, et puis on appelait les institutions chassées. Oh non, Jésus, oh non, la personne tombe. Et puis le pasteur passait par là, il dit, pasteur, non, pasteur, viens aussi. Oh non, Jésus, oh non. Et puis le démoniaque se lève, il regarde le pasteur là, il dit, pasteur, je sais que toi, on était avec toi où hier. Et tu oses même me chasser. Arrête même. Le pasteur a dit, je vous laisse ce cas, je m'en vais. Parce qu'ils chassaient comme les intercesseurs au niveau faisons. Mais au niveau qui sommes-nous, l'ennemi savait sa faiblesse. Vous savez, bien aimés, nous venons à l'église. Nous avons des problèmes. Je vous dis la vérité, l'église, plus elle grandit, les gens vont nous attaquer. Mais si nous sommes en train de vivre une double vie, si nous sommes en train de faillir au principe même que nous évoquons, nous prêchons des choses que nous ne vivons pas nous-mêmes. Nous chantons des choses que nous ne vivons pas nous-mêmes. Nous exhortons les gens que nous ne faisons pas nous-mêmes. Quand il faut offrir, nous offrons les miettes et nous voulons que le peuple offre des gros montants. Tout ça, le diable voit. Le diable voit. On est, ce que une personne a dit, on est fake. On n'est pas vrai. Et je vous dis la vérité, c'est ce qui fait que le combat spirituel devient difficile. Et même tous les combats des familles, tout là, ça commence ça t'atteignait pas tous ces jours, mais ça commence à atteindre. Pourquoi? Parce que tu viens de manifester une fragilité dans ta vie. Maintenant, une flèche lancée au hasard sur la famille, on a lancé au hasard sur la famille, on dit quiconque de la famille Kananjika, lancé. Ça va à ton village, il n'y a toute personne. Ça monte, ça va seulement au Canada. Hey, comment? Au fait, c'est parce que tu as relâché ton armure. Tu as relâché ton armure. Quand Jonas a fui l'œuvre de Dieu, Dieu a troublé son nom. La vie de Jonas ne marchait plus. Parce qu'il n'avait plus le zèle pour Dieu. Quand je dis que la vie ici, quand je parle de choses, souvent les gens aiment penser sur l'impudicité, le vol. Même juste, la Bible dit le zèle pour l'évangile de paix. Et quand on parle de l'évangile de paix, c'est que il y a ce qu'on appelle aussi le zèle pour l'évangile de trouble. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont zélés, mais pour créer du trouble. Tu vois, ici c'est nous, ici c'est nous, ici c'est nous. Il crée des disputes, il crée tout ça, mais il est zélé. Pensant servir Dieu, mais créant du trouble par son service. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas avoir un zèle amer. Il dit il y a plusieurs types de zèle dans la Bible, le zèle amer et tout ça. Il y a des gens qui sont zélés, mais un zèle amer. Quand son zèle vous énerve,
Oui, il y a des gens, ils ont un zèle tellement que, comme on est ici, il peut venir comme ça jouer au Saint. Pourquoi il se prend pour qui? Donc ça t'énerve. Tu dis, oh, il commence à... Oh, c'est quoi? Il se prend pour qui? Il est où? Il est où? Il va aller au médias, il commence à toucher, il va aider. Alléluia. Un zèle qui crée du trouble. Un zèle qui dit non, nous c'est nous. Écoutez, l'église, ça c'est pour nous là. Nous c'est nous. Et puis il crée des divisions, il crée des... Tu es zélé, mon frère. Tu es zélé, ma soeur. Mais on dit les zèles pour l'évangile de paix. Pas pour l'évangile du trouble. Quand tu montes, quand tu prêches là, tu es en train de viser Papa Platini. Tu es zélé pour le trouble. Tu es zélé, mais pour le trouble. Et je t'ai dit la vérité. Tu vas voir, la vie sera compliquée. J'avais compliqué. Il y a beaucoup de choses que je peux vous parler. Je sais que tout le monde, quand j'ai des combats spirituels, vous êtes venus, on attend, papa va nous enseigner comment prier. C'est bien beau, je vais vous enseigner tout ça. Mais si je ne vous dis pas ce que je vous dis, vous avez juste 1/6 de ce qu'il faut. Ce qui est important, c'est ces choses. Avoir le casque du salut, ça veut dire quoi? Avoir l'assurance du salut. Parce qu'il y a par moments, l'ennemi va venir te secouer pour te prouver est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu. Il faut arriver à un point que même si on fait quoi, tu dis je sais et je sais que je suis enfant de Dieu. Si tu as le doute de ça, tu n'arrives pas à établir cette affaire dans ton esprit. Je dis la vérité, on va t'amener ailleurs. Je vous parle souvent ici d'une de mes filles que j'ai formée pendant 7 ans. Je lui parlais chaque lundi, 7 ans, 1 heure, chaque lundi pendant 7 ans. 1 heure, je l'ai enseigné la Bible pendant 7 ans. Après, je la libère, elle commence à servir à l'église, Et puis un jour, pendant la pandémie, moi je suis déjà venu ici, elle tombe sur les enseignements de la sanctification corporelle. Qui dit que si tu portes les mèches, tu vas en enfer. Si tu mets le parfum, tu iras en enfer. Et toutes ces choses-là. Elle est tombée dessus. Et ce qui, moi, il m'a choqué. Tomber dessus, ça peut arriver à tout le monde. Ce qui m'a choqué, papa, elle m'a dit que si je n'étais pas tombé sur ces enseignements, j'allais aller en enfer. J'étais comme, j'ai fait 7 ans d'enseigner. Donc, en fait, ça entrait ici, ça sortait là-bas, quoi. Elle n'avait pas reçu l'assurance de son salut. Si tu es à l'église et tu n'as pas fait de ce salut-là une assurance, le diable va t'avoir. Aujourd'hui, là, quand elle passe, les gens viennent parce qu'elle n'aimait pas les parfums. Elle a un très bon travail, maman. Très bon travail. Elle a l'argent. Elle s'habille, des habits jusqu'ici. Je lui ai dit, tu n'es pas encore mariée. Il faut quand même être coquette que les frères puissent voir. Au fait, le diable l'a eu où? Le diable l'a fait tomber dans l'impudicité, maman. Le diable l'a fait tomber dans le mensonge. Elle manquait le casque du salut. Elle manquait cette assurance. Elle pensait que la vie chrétienne était basée sur ses efforts, était basée sur le fait qu'elle fait ça, elle fait cela, alors que le salut est gratuit. Le salut, c'est par la foi. Si tu comprends ces choses et que ça devient ancré en toi, l'ennemi ne peut pas t'amener dehors. Il ne peut pas t'amener dehors. On lui a expliqué. Pasteur Eric lui a expliqué. Elle a même quitté l'église là-bas parce qu'elle voulait convertir maintenant l'église. J'aimerais te faire comprendre. Le diable n'a pas besoin que tu ailles seulement dans faire l'impudicité. Il peut te gagner, mais dans l'église. Il a gagné, elle, pas dehors, dans l'église. Par une fausse doctrine. Et l'une des choses qui c'est quoi? Elle n'avait pas le casque du salut. Il n'y a pas le casque du salut. Ok. La semaine prochaine, je vais parler de comment vivre un vainqueur. C'est ce qu'on va parler, mais je vais juste parler des armes offensives et je vais aller terminer.
Les armes offensives. Dans le texte que nous avons lu, il y a l'épée de l'esprit. Au verset 18, il y a les prières. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais l'épée de l'esprit peut être défensif et ça peut être aussi offensif. Quand on attaquait Jésus dans le désert, il se défendait avec quoi? Avec la parole de Dieu. Quand on l'attaquait, il disait, il est écrit. Quand on l'attaquait, il est écrit. Nous avons besoin d'être versés dans les Écritures pour que nous puissions être en mesure de nous défendre. Sinon, le diable va utiliser la même Bible que tu as là pour t'amener à l'extérieur. Il y a un pasteur qui était venu à Montréal, il venait en Allemagne, il s'appelle, ceux qui connaissent. Si vous le voyez sur Internet, fouillez-le, il s'appelle Shora. Je vous donne le nom parce qu'il faut le fuir. Le pasteur là, il prêche que la dîme de l'Ancien Testament, c'est déjà fini. Il dit que l'église, on n'a pas besoin d'avoir une église comme ça. Alors, il a quitté l'Allemagne, il a enregistré des cassettes, des CD. Et il venait à chaque dimanche aux églises. Donc, il pouvait se mettre dans le parking là-bas. Quand vous sortez gratuitement, il vous offre son CD. Maman, il a pris notre diacre. Notre diacre. Notre diacre. Il avait pris beaucoup de gens, mais ce qui m'avait fait mal, c'est notre diacre. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'était pas là. Parce qu'on lui a lancé la parole avec des versets, mais il n'en avait pas pour dire, il est aussi écrit. Parce que le diable sait que vous venez à l'église. Il ne va pas vous dire aller dans les bars. Il va vous dire qu'il va prendre des versets mal interprétés, il va vous présenter. Maintenant, vous devez être, ou je veux dire, nous devons être assis dans la parole pour que quand il dit une chose, nous aussi on se défend avec la parole comme Jésus le faisait. On dit, il est aussi écrit. Le diable a utilisé la parole pour pouvoir combattre Jésus. Et Jésus n'a pas utilisé les injures. Jésus n'a pas utilisé les coups. Jésus a utilisé l'épée de l'esprit pour se défendre. C'est pourquoi il est versé les Écritures. Et j'aimerais souligner ici, on parle de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de qui? Pourquoi on dit l'épée de l'esprit? On dit l'épée de l'esprit pour dire que c'est le Saint-Esprit qui doit t'inspirer la parole à utiliser. Tu ne peux pas prendre n'importe quel verset, toi-même tu dis. Non, quand tu es face à un combat, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit, utilise ce verset ici, ça va permettre que l'ennemi soit KO. Mais souvent, nous utilisons les versets populaires, même pour prier pour les malades. Quand vous voulez prier pour les malades, vous dites quoi? Hein? On a imposé les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, bah, 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 bah. C'est pourquoi ça ne marche pas. Dieu peut donner une parole qui n'a rien à voir. Kenneth Hagin, Dieu lui a donné la parole de la montagne. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Est-ce qu'il y a une guérison là-dedans? Mais il a cru dans cette parole. Il a commencé à déclarer que la montagne était sa maladie. Et il a été guéri. Quand tu suis la parole du Saint-Esprit, c'est là qu'il donne la victoire. Mais si tu marches par routine, ça va être faible. Alléluia. Et je termine avec les armes offensives. Les armes offensives, je disais qu'il y a l'épée, il y a la parole, il y a les prières. Et il y a deux armes sur lesquelles on va commencer la fois prochaine. Dans Apocalypse 12, 11, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc il y a 4 armes offensives que nous devons utiliser dans notre combat. Donc nous avons les prières. C'est pourquoi la Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. On doit prier pour repousser le diable loin de nos affaires, de tout ce qui veut toucher dans nos vies. Et nous avons la parole de Dieu que nous devons déclarer pour aussi repousser le diable. Mais nous avons le sang de Jésus et nous avons la parole de notre témoignage. Donc on va commencer par là
avant d'aller terminer. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que chacun prie maintenant pour dire au Seigneur, aide-moi à être, pour que l'ennemi ne trouve pas de brèche dans ma vie. Tu vas prier pour toi. Tu pries déjà, tu fais beaucoup de choses. Et souvent, nous ne sommes pas. Et c'est pourquoi le diable a avantage sur nous. Tu as des querelles avec ta femme, avec tes enfants, avec ton père, avec tes frères. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu critiques les gens. Tu critiques les serviteurs, les servantes, le pasteur, ton responsable. Et toutes ces choses-là te fragilisent. C'est pourquoi tes choses ne marchent pas, tes business ne fonctionnent pas, tes choses n'avancent pas. Il y a des gens que Dieu m'a déjà dit clairement, je suis parti leur dire, Dieu m'a dit que, je suis allé chez vous, j'ai dit, mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit que vous critiquez beaucoup. C'est pourquoi vos affaires ne marchent pas. Tu peux être à l'église, les choses ne fonctionnent pas parce que tu critiques beaucoup. Tu vas tout faire, mais la bouche. Alors je veux que tu pries pour que Dieu t'aide, afin que tu puisses avoir les armes défensives de la parole. Prions le Seigneur. Rimando robro sakala brekele ngando robo sakite broki. Limando robro sekele brekele katoko romonde rebra sakata. Ngushki brande kolomonde rebra sakala brekete kele brakala katekese. Yahweh, je refuse juste d'avoir les armes, ô Dieu, offensives. J'aimerais aussi, ô Dieu, avoir les armes défensives. Permets-moi, Seigneur, de rester ferme, de rester dans ma position, ô Dieu des vainqueurs, de rester dans ma position, ô Dieu, de champion, de rester dans ma position d'enfant de Dieu, de rester dans ma position qui me permet, Seigneur, de pouvoir avoir toujours l'avantage sur l'adversaire. Je prie pour moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à toujours, ô Dieu de gloire, peu importe les saisons, peu importe les circonstances, d'avoir toujours le casque du salut, d'avoir toujours la cuirasse de la justice, d'avoir toujours la vérité pour ceinture, d'être toujours zélé pour l'évangile de paix, d'avoir l'épée de l'esprit, ô Dieu, qui est la parole de Dieu. Permets-moi, Seigneur, d'avoir le bouclier de la foi afin d'éteindre les traits enflammés du malin. Père, je prie que mon frère soit prêt, je prie que ma soeur soit prête, afin que l'ennemi l'attaque du nord, qu'il attaque du sud, qu'il attaque de l'est, qu'il attaque de l'ouest, qu'il attaque le matin, qu'il attaque le midi, qu'il attaque le soir, que la personne, ô Dieu, que mon frère, ma soeur, soit toujours vainqueur, ô Dieu de puissance. Je prie que chacun soit préparé, que chaque personne soit préparée, que chaque vie soit préparée. Maragebrasaka, que Koria Palaketa, selon que tu as dit, nous n'irons pas ces desseins. Oh Rabalaki de permets-nous de ne pas négliger. Permets-nous de ne pas négliger, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Indarabo sakaria kete lebreke katobroskina remando rebrasakara katabraska. Je prie pour l'église. Je prie pour l'église. Père, nous refusons de pouvoir, oh Dieu, faire des choses, mais d'être autre chose, Père. Nous refusons, Père, de pouvoir montrer, oh Dieu, un zèle, mais nous avons un zèle amer. De pouvoir montrer un zèle, mais nous avons un zèle de dispute. Nous refusons, Seigneur, que l'église au Rabashakata soit rempli des hommes et des femmes qui paraissent au lieu d'être des hommes et des femmes, Yahweh, qui font beaucoup de choses pour toi, mais qui ne sont pas ce que tu veux qu'ils soient. Je déclare, Père, que tu visites ma vie, que tu visites ma vie de mes collaborateurs, que tu visites la vie, oh Dieu, de tous les membres de l'église. Nous voulons que le diable ne trouve pas de brèche pour nous atteindre, que ce soit à la tête, que ce soit au pied, que ce soit à la poitrine, que ce soit en avant, que ce soit en arrière.
Père. Père, on veut être blindé par toi. On veut être protégé par toi. On veut être couvert dans le nom puissant de Jésus, afin que les traits enflammés du malin soient éteints au nom puissant de Jésus, afin que les ruses de l'ennemi échouent, oh Dieu, contre nous. Père, accorde-nous la grâce. Accorde à ma soeur la grâce. Accorde à mon frère la grâce, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire pour moi et pour l'Église. Tu as dit, vous êtes vaincus parce que vous négligez vos armes défensives. Seigneur, j'ai communiqué avec mes faibles mots ce que j'ai compris de toi. Je prie que le Saint-Esprit élabore cela dans chacun de nous. Je prie que le Saint-Esprit éclaire encore plus. Je prie que le Saint-Esprit nous aide. Je bénis ton peuple, je bénis cette parole. Je prie que tu sois également avec nous pour la dernière séance. Que soit honneur et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.